Un journaliste m'a écrit « Salut PE, j'espère que tu vas bien. On aimerait qu'un représentant du monde culturel à la parole totalement libre débatte avec Georges-Louis Boucher et on a pensé à toi. » Putain, qu'est-ce que j'ai fait de mal? On ne débat pas avec Georges-Louis. Quand il parle, on l'écoute et lui aussi il s'écoute. Par contre, j'ai vérifié, le journaliste ne doit pas être au courant, mais Georges-Louis n'est pas la ministre de la Culture. Voilà. Je sais qu'il a un avis plutôt extrême sur le fonctionnement de la culture, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est comme si je parlais de la mise en scène de mon spectacle avec mon plombier. Je veux bien débattre, mais quel est l'intérêt? Non, je demande c'est quoi l'intérêt, parce qu'en plus, le sujet du débat, il y en a pas! Dans le message, le journaliste dit « Tu définirais le sujet, l'angle, et vous auriez 25-30 minutes pour discuter en tête-à-tête. » Ah ben j'avoue, tu comprends pas le projet. À la limite, on parle des coupes budgétaires qui vont impacter entre autres la culture. Ok, mais encore une fois, c'est pas la ministre de la Culture. Ce n'est pas le ministre du budget. Ce n'est pas le ministre des dépenses. En fait, c'est le ministre de rien du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a refusé d'être ministre. Comme ça, il peut donner son avis sur tout. Et au final, il critique tout le temps. Et parfois, il réussit même l'exploit d'être dans l'opposition de son propre parti. J'ai pas envie de manquer de respect à la culture, mais... Chapeau bas à l'artiste. Alors, c'est gentil de penser à moi, mais je suis le représentant de rien du tout. Non, mais dans un débat du genre, je vais vous parler avec mes émotions, mes approximations, mes convictions. À part ma mère, ça intéresse qui? La seule certitude que j'ai, c'est que la chaîne qui propose cet exercice, Hélène24 pour ne pas les citer, est le sponsor officiel de l'équipe de foot semi-professionnelle Les Francs-Borins. Et vous savez qui est le président du club? Je vous le donne en mille. Georges-Louis Boucher. Je voudrais pas remettre en cause l'intégrité du projet, mais ça pue quand même un peu votre truc. En plus, aller discuter 25-30 minutes avec Gloob. Autrement dit, je ne dis rien du tout. On n'a pas fini de parler et de s'écouter parler que le timing sera déjà écoulé. Oh, c'est vrai, aux dernières élections, il a gagné. Il a refusé d'être ministre. Et donc je ne pense pas que ce soit nécessaire de continuer à le faire autant exister dans les médias. En plus, il y a un mois, je disais ceci. La presse belge est beaucoup trop occupée à repartager tout ce que dit Georges-Louis Boucher. À sa perso, je n'en peux plus. On bouffe du GLB matin, midi et soir. Alors que ce gars est ministre de rien. C'est bien simple. Il y a tellement d'épisodes avec Georges-Louis, moi je l'ai rebaptisé Martine. Martine ne sait pas coller son zizi à la barre. Martine ne roule pas en putain de CLA de merde. Martine veut obliger l'apprentissage du néerlandais, mais refuse de s'exprimer dans une autre langue que le français. Voilà. Alors à la question, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? J'ai répondu, ben non. Non, non, non. Et pour ceux qui seraient tentés de dire, ouais, quand on propose le débat à un artiste, il le refuse, et après viennent se plaindre qu'ils peuvent pas s'exprimer. Et perso, je préfère discuter avec une personne en charge du dossier qu'avec une grande gueule. Parce que si c'est pour faire ça, je rentre dans un bar et je chope l'avis du premier pilier de comptoir venu, je suis certain que lui aussi, il aura un avis sur tout. Alors, est pas belle la vie? Pour venir me voir en spectacle, www.lavieestunefête.be/pe